11 août 1985. Conversation avec Sujata. Satprem commente avec Sujata les dernières nouvelles d'Auroville. Les réactions soulevées par la récente lettre de Luc à Serge, où Luc laisse entendre que, pour Auroville, c'est trop tard. Ce qui incite 13 Aurovilliens à décider de quitter Auroville. La belle avance. Silence. Cela me rappelle ce que mère m'avait dit je ne sais plus, en 70 ou 71, en parlant d'Auroville. Elle avait dit « La sincérité de la réalisation doit être telle que les éléments indésirables sont obligés de s'en aller. » Riant, alors on arrive à une situation inverse. C'est triste. Quelle bouillie. Silence. Ce que Luc a écrit à Serge, j'ai lu cela il n'y a pas longtemps, c'est vrai, mais c'est une vérité linéaire et mathématique. C'est comme cela, geste en ligne droite et mince. C'est vu en ligne droite mathématique. C'est vrai ce qu'il dit. Mais la vie est rarement linéaire et mathématique. Elle a des creux et des bosses et des abîmes et des grâces. On n'a pas le droit. Je comprends bien pourquoi Luc a écrit. Il voulait secouer probablement ces Aurovilliens, n'est-ce pas? Enfin, chacun voit les choses à sa façon et il y a une utilité. Donc, certainement, l'acte de Luc a eu une utilité. Seulement, comme les apparences sont toujours mensongères, les gens regardent juste la ligne et ils ne comprennent pas quel est le but derrière, ce que cela veut faire surgir à Auroville. Mais on n'a pas le droit, à mon avis, de dire qu'une chose est finie, a échoué. On n'a pas le droit de dire des choses totalement négatives sans proposer une solution positive. Sa négativité est réelle, n'est-ce pas? Il a beaucoup de bonnes raisons de le dire. Et quand on regarde Auroville, c'est un peu attristant. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ce que j'ai essayé de leur faire comprendre pendant combien? 12 ans. C'est la nécessité, en italique, d'un progrès intérieur. Ils veulent faire des progrès extérieurs. Et le progrès intérieur, c'est difficile, en italique. Et si l'on ne veut pas faire le progrès intérieur, on se détruit. Les apparences peuvent être vivantes, mais on se détruit. C'est l'histoire de Shantiniketan, n'est-ce pas? Après le départ de Tagore, quel effort y a-t-il eu pour que ça vive? Ils ont vécu de ce que Tagore avait créé, avait posé. Mais quel effort y a-t-il eu pour créer, vivre, progresser? À l'ashram, c'est la même chose, c'est pire. Alors les choses se fossilisent, deviennent une institution. Elles ont toutes les apparences de la réussite, de la reconnaissance officielle. Shantiniketan est un grand, je ne sais pas quoi, mais c'est une espèce de coque vide et délabrée. L'ashram a des apparences superbes, mais c'est poussiéreux et mort. La rivière a passé ailleurs, le courant a passé ailleurs. Si l'on ne veut pas faire l'effort, alors ça, on peut dire que c'est mathématique et vrai. Si l'on ne veut pas faire l'effort, on se condamne. La seule chose que mère m'ait montrée, ils disent que je ne suis pas au courant ou que je ne reçois pas l'information juste. Qu'est-ce que j'ai besoin d'information? Ce n'est pas une question d'information ou d'information fausse. C'est tout informé. Sujata.
La vérité vous est montrée, n'est-ce pas, avec des images. Et les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, X, Y, Z pensent ce qu'ils veulent, cela ne me regarde pas. Mais pour moi, Mère m'a montré une seule chose, c'est ce bateau, note de bas de page, vision du 14-15 septembre 1984, le bateau d'Auroville. Avec ce moteur formidablement puissant, qui était encombré de toutes sortes de choses invraisemblables, qui n'avaient rien à voir avec le bateau. Alors le moteur ne marchait pas, ne tournait pas, n'est-ce pas? C'était un de ces gros blocs moteurs et c'était encombré, mais de samane, mot à moule, d'un bric-à-brac impossible qui n'avait rien à voir avec le moteur. Et personne ne le mettait en route. Ça, Mère me l'a montré. Et puis la marée qui reflue et la boue au fond. Bon, cela c'est montré. Ça c'est la situation vraie. Alors ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, ou pour ou contre. On me montre exactement ce qui est juste, ce qui correspond à une réalité. Eh bien, la vérité, c'est qu'on ne met pas le moteur en route. Ça, c'est la vérité. Et c'est la racine de toute l'histoire d'Auroville. S'ils ne mettent pas le moteur en route, ils se condamnent à mort, c'est évident. Mettre le moteur en route, ça veut dire, vraiment, faire le progrès intérieur est la véritable chose. Pas les allées, les plantations, des conseils exécutifs, des résolutions, pas tout ça. Le moteur, cela veut dire vraiment la puissance intérieure, qui est formidable, en lettres capitales. Et c'est cela dont ils ne se servent pas. C'est ça le mal d'Auroville. Alors, s'ils ne veulent pas s'en servir, ils vont à la fossilisation. Réussis, n'est-ce pas, ils seront comme à l'ashram. Ils réussiront très bien. Mais personne ne met le moteur en route. Ça, on me l'a montré en italique. Alors je ne le discute pas. C'est un fait. C'est le fait d'Auroville. Le reste, ce sont des histoires. C'est cela qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est la nécessité du progrès intérieur, du vrai progrès. Celui qu'aucun copain ne peut voir, n'est-ce pas? Personne ne peut voir ça. Il n'y a que Mère et Sri Aurobindo qui peuvent le voir. Pas des choses qu'on montre. Et cela, c'est le vrai progrès. Difficile, ardu. Et puis l'ennemi montre toutes les dents et les griffes dès qu'on veut faire le progrès. Ce n'est pas commode. Ils sont très tranquilles parce que, justement, l'ennemi n'a pas mis de griffes dedans. Il les laisse proliférer. Allez-y, mes petits, allez-y, faites de jolies choses. Sujata. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effort pour sortir du domaine de l'ennemi. Non, il n'y a pas d'effort dans le vrai sens intérieur, qu'on est à la fin d'un monde, que l'homme est en train de disparaître en italique, n'est-ce pas? De disparaître. Il s'agit de savoir si quelque chose de cette humanité va survivre et se transformer, ou bien si un être nouveau, par quel moyen je ne sais pas, si un être nouveau se manifestera. C'est cela le problème. Sri Aurobindo a dit « Si l'homme ne veut pas se dépasser, il sera dépassé. Un être nouveau viendra et prendra la tête de l'évolution. » Eh bien, c'est la phrase clé de ces 4,5 milliards d'ignorants qui vivent sur la Terre. C'est pourtant la clé de leur destin à tous. Et c'est la clé de cette bande de petits Aurovilliens qui ne comprennent pas la grâce qui leur est donnée. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à dépasser l'homme? Ils cherchent à l'améliorer, ils cherchent à mettre des petites peintures, des petits temples, des petits comités, et puis on a la reconnaissance de celui-ci, on a monsieur Rajiv qui est avec nous, on a monsieur, enfin toutes ces idioties qui sont en train de périr justement, et de périr partout. Alors ils vont demander, mais qu'est-ce que cela veut dire dépasser l'humanité et faire l'être nouveau? Eh bien, il faut marcher pour le trouver.
Marcher en lettres capitales. Ce n'est pas donné, ce n'est dans aucun livre. Il faut marcher, il faut faire des pas. Et dès que tu veux faire un pas, tu vois l'ennemi, E majuscule, qui sort ses griffes et ses dents et qui est là. Alors là, tout de suite, il est là. Tout de suite. Et tout de suite, on est sur le chemin. C'est la chose la plus merveilleusement automatique ou abominablement automatique, comme on veut, qui existe. Il faut simplement vouloir comprendre cela, qui est le nœud du problème. Cet être nouveau, le faire, le fabriquer, comment? Alors on se dit, si l'on aime Sri Aurobindo, ou si l'on comprend un peu Mère, on se dit, ils savent, donc il y a un moyen, donc il faut le chercher. Et comment? Et comment, en lettres capitales, comment en lettres capitales? Eh bien, ils n'auront pas besoin de poser la question 3 fois avec un peu de sincérité parce que dès la première fois, l'ennemi, E majuscule, sera là pour les griffer à la figure. C'est cela, mettre le moteur en marche. Il n'y a pas besoin de livres. Tous les livres possibles ont été donnés. Il y a besoin de se mettre en marche, c'est tout. Dès qu'on veut faire le pas, un tout petit pas, tout vous saute à la figure. Parce que l'ennemi, il comprend très bien de quoi il s'agit. Tout vous saute à la figure. Alors là, vous pouvez dire, ah bon, je suis sur le chemin. Là, ça commence. Parce qu'il y a la grâce formidable qui est là aussi, qu'ils n'ont pas utilisée. Il y a cette puissance formidable qui est là, dont ils ne se sont pas servis. Et ça, c'est la vie automatique. C'est la vie, V majuscule, tu comprends? C'est la vie d'Auroville. Tout de suite, la vie, sa vie. Autrement, c'est de la poussière. De la poussière dorée et institutionnalisée, comme à l'ashram. Ils ont été, ces pauvres, ils ont été contaminés les uns après les autres par toutes sortes de pucci, au tamoul l'équivalent de vermine. Et les plus terribles, ce sont les pucci de l'ashram. Ça, les microbes qui se sont transportés de là, et qui vont à Auroville, ils sont sérieux. Et ils ont de jolies apparences. Toujours. Cela a de très jolies apparences, geste séduisant. Et ça a de si belles idées. Et c'est si noble. Les imbéciles. Ils ne comprennent rien au chemin. Et surtout, ils ne comprennent pas la puissance des forces qu'ils déclenchent en essayant de faire ce petit progrès. Ils ne comprennent pas que les individus sont de tout petits masques pour des forces formidables en lettres capitales. Alors, ils peuvent mettre en branle une grâce suprême et ils peuvent mettre en branle la pourriture. Oui, celle du monde, justement, qui veut tout bouffer. Ça a des apparences merveilleuses, n'est-ce pas? Tout a l'air de coller si bien. Et puis tout décolle, tout craque. Le progrès, il faut marcher. Il faut se casser la figure, il faut mettre en branle les forces. Alors on comprend sur le vif ce que c'est, ce qui se passe. Et cela, c'est le cœur d'Auroville. Enfin, cela aurait dû être le cœur d'Auroville, justement sa puissance. Mère disait, Mère savait, n'est-ce pas? Elle disait, c'est la seule chance d'éviter une guerre mondiale. Alors, comment une petite bande d'olibrius comme cela dans un coin peut-elle éviter une guerre mondiale? Ils ne se sont jamais posé la question? Ils n'ont jamais compris ce que cela veut dire? Ils ne comprennent pas qu'ils sont vraiment les petits pantins de force si formidables dans les deux sens. Ils ne veulent rien faire. Extérieurement, ils font des tas de trucs.
Ils font des tas de discours aussi. Enfin, ils ne mettent pas en branle les forces. Ils ne donnent pas à la grâce divine l'occasion de se manifester. Ils font comme à l'ashram. Ils ont été corrompus, invisiblement corrompus par ces gens de l'ashram. Ils n'ont pas compris le boulot de Sri Aurobindo, que Sri Aurobindo et Mère ont fait au milieu de ces cancres-là, en lettres capitales, qui ont tout bouffé. Ils ont fait un festin de Mère et Sri Aurobindo. Ils les ont boulottés, tout. Alors, maintenant, on va à Auroville, parce que là, on a plus d'aise, on a plus de liberté, et on peut... Sujata. C'est pourquoi Mère disait qu'Auroville n'était pas assez loin de l'ashram. Oui, de l'ashram. Ils ont été corrompus, en lettres capitales, par les gens de l'ashram. Et ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Mais enfin, c'est inutile de dire c'est ceci, c'est cela, de faire des accusations extérieures. Le fait est là. Le fait est qu'ils ne se servent pas de la puissance qui est là. Et pour cela, il n'y a pas 36 méthodes. Alors, à quoi sert d'être négatif et de dire Auroville est perdu? Qu'est-ce qui est perdu? Il faudrait faire une distinction d'abord entre Auroville et les gens qui sont dedans. D'abord, Auroville, c'est quelque chose à venir. Mais les gens qui sont dedans, c'est quelque chose de présent. Alors on peut discuter tout ce que l'on veut sur les modalités d'Auroville, on s'en fout, n'est-ce pas? C'est l'affaire de l'avenir. Ce qu'il faudrait discuter, ce sont les modalités internes et la sincérité des gens qui sont là, leur capacité de mettre le moteur en route, de le mettre en route, pas pour faire des réformes, entre guillemets, d'Auroville, mais pour faire des réformes de leur propre nature. Alors bon, quitter Auroville, qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, l'institution Auroville, entre guillemets, ou le grand Auroville avec un grand A, pour moi, c'est une affaire secondaire. L'affaire essentielle, ce sont les individus. Parce que c'est de ces individus que dépend l'autre, l'Auroville A majuscule. Et l'Auroville A majuscule, tel que Mère l'a vu, formé, conçu, c'est là-bas. Geste loin devant. Il faut y aller. Et le problème, ce sont les individus qui sont là. Alors il faut distinguer entre la collectivité d'Auroville et les individus d'Auroville. C'est pour cela que dire aux individus « il n'y a rien à foutre », autant dire qu'il n'y a rien à foutre avec l'homme. Parce que nulle part il n'y a à foutre avec les humains. Justement, ils ne veulent pas faire de progrès. Ils veulent s'en remettre à la médecine, à la science, aux lois, aux constitutions, à la police, au clergé, aux ashrams. Ils veulent s'en remettre à tout, sauf à eux-mêmes, sauf à leur propre moteur. Alors la question Auroville est perdu et tout cela, pour moi, cela ne veut rien dire. Ou bien, est-ce qu'Auroville réussira? Je ne suis pas prophète. Ce qui sera, je n'en sais rien. Ce que je regarde, ce sont les individus. Et la vérité du problème, c'est cela. C'est ce moteur, c'est cette puissance qu'on met en route ou qu'on ne met pas en route. Bon. Mais il y a une logique simple, c'est ceci. À quoi sert de ficher le camp alors que des forces conjuguées peuvent s'aider, justement, peuvent se multiplier? La capacité individuelle peut être multipliée, n'est-ce pas? Alors le fait qu'on ait plusieurs à vouloir quelque chose, si les meilleurs éléments d'Auroville se retrouvent isolés à, je ne sais pas, à Paris, dans un coin d'Himalaya, bon, ils pourront peut-être faire leur progrès individuel, c'est possible. Mais tout de même, à Auroville, il y a une chance. C'est quelque chose qui a été intérieurement, je ne dis pas extérieurement, mais qui a été intérieurement formé par Mère. Alors, il vaudrait mieux que les quelques-uns qui sont sincères conjuguent leurs forces.
Mais conjuguer, cela ne veut pas dire former des comités, n'est-ce pas? Cela veut dire que silencieusement, sans même le savoir, chacun de ceux qui sont sincères, automatiquement et invisiblement, va aider les autres. Les forces se multiplient, n'est-ce pas, se conjuguent. Tandis que cela ne sert à rien de partir. Cela ne sert à rien d'être négatif. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont là et qui sont sincères. Et bien qu'ils poussent davantage leur sincérité, ils vont se retrouver sur le pavé de l'Occident ou sur les routes de l'Himalaya ou que sais-je et... quoi? À quoi ça les avance? Il faut le construire, Auroville. Il faut le construire du dedans. Sri Aurobindo n'a pas arrêté de le dire. Le nouveau monde, il se construit de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il ne se pose pas les vraies questions. Moi, je me suis usé les pieds à me poser des questions. Je les ai posées, tu sais, en boulonnant. Ce n'est pas la question de changer d'endroit, ni même la question que chacun change le travail qu'il fait. Que ce soit, je ne sais pas, planter des cacahuètes ou je ne sais pas ce que font les uns et les autres. Ce n'est pas la question de changer leur travail, c'est réellement une question intérieure et individuelle. Leur action extérieure peut être ce qu'elle veut. Elle sera nécessairement imparfaite parce que tous les hommes sont imparfaits et nécessairement ils se heurteront à d'autres égaux parce que le monde est plein d'égaux. C'est comme cela. Mais tout change à partir du moment où réellement on décide. Mais voyons, Sri Aurobindo a dit cela. Si l'homme ne veut pas se dépasser, il sera dépassé, un autre être viendra et prendra la tête de l'évolution. Ils ne comprennent pas le sésame. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a des clés formidables en italique. Ils ne s'en servent pas. On est au moment où toutes les clés sont là. Geste sous la main. C'est une grâce sur la terre. Et ils ne s'en servent pas. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de cette grâce formidable? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils veulent arranger Auroville. C'est ridicule. On n'arrange pas Auroville, on n'arrange pas. Ça n'a aucun sens d'arranger Auroville. Ce qui a un sens, ce sont les individus qui font devenir, en lettres capitales, Auroville. Auroville n'est pas. Il est dans geste au-dessus. C'est une possibilité. C'est comme l'âme. Chaque individu, chacun de ces 4,5 milliards d'ignorants, naît avec une âme. Mais qui s'en sert de l'âme? Elle est là, comme ça, geste au-dessus, un peu loin. Et il y en a combien sur 1 million qui pensent, qui savent qu'ils ont une âme et que cette âme a un pouvoir? Combien? Eh bien, à Auroville, c'est la même chose. Il y a l'âme d'Auroville qui est là, quelque part, geste. Mais si l'on ne met pas le moteur intérieur, il n'y a rien. Ça reste là au geste, c'est tout. Ou alors il y a une caricature, comme à l'ashram, comme à Shantiniketan, comme partout, toutes les institutions. En Europe, en France, ils sont partis avec des mots magiques qui étaient vraiment des mots très merveilleux il y a quelques siècles. Liberté, égalité, fraternité. C'est beau, tu sais, c'est beau. Il y a de quoi faire brûler les cœurs. Ce sont quand même des Français qui ont crié ça. Satprem contemple les 3 mots. Et liberté, égalité, fraternité.
T. Ah, la République a bien réussi en France, hein? Elle est belle. Alors, qu'est-ce qui reste de toutes ces choses? S'il n'y a pas la puissance intérieure, il reste des masques grotesques. Silence. Ce n'est pas la question d'Auroville, c'est la question des individus qui sont là et de leur capacité de faire le progrès réel. Alors, on pourra reparler d'Auroville. Le progrès, ça veut dire quoi? Que tout se casse. C'est ça le progrès. C'est très difficile le progrès. Si tout va bien, c'est qu'on n'y est pas du tout. Silence. Il faudrait conjuguer les forces, et il n'y a pas beaucoup de temps. On m'avait montré 20 centimètres d'eau sous la quille. C'est peut-être la quille du monde. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et vraiment, il y a une puissance si formidable qui est là, comme ça, geste sous la main. Qui en veut? Seulement ça brûle, hein, ça brûle. Oh, ce n'est pas difficile de se mettre sur le chemin, on s'en aperçoit tout de suite. On s'en aperçoit tout de suite, on vous le fait percevoir tout de suite. Donc, les quelques-uns qui comprennent un peu, il faudrait qu'ils comprennent encore plus profondément. Ça, ce serait plus efficace que de s'en aller à Paris, à Berlin ou au Kamtchatka ou je ne sais où. Ça serait le vrai chemin. Et il n'y a pas besoin de former des équipes spéciales, entre guillemets. C'est un boulot individuel, n'est-ce pas? Et c'est ça, le vrai pouvoir d'Auroville. Qui n'est pas? Qui est là, qui attend? Alors la perte d'Auroville, entre guillemets, vraiment cela n'a aucun sens pour moi. Ou son succès aussi n'a aucun sens pour moi. Ce sont des choses de l'avenir. Je ne suis pas prophète. Mais son présent, ce sont des individus. Et cela, c'est l'affaire de chacun. Ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Mais en réalité, ce sont eux qui tiennent la clé du moteur d'Auroville. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est l'essence. Sujata. Vous avez dit tout à l'heure que ce pouvoir formidable qui est là, comme ça, brûle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si c'est non utilisé ou... Ah, si c'est non utilisé, il ne brûle nullement. Il vous laisse à toutes les forces qui sont là. Et il vous laisse être boulotté par tout le reste, c'est tout. C'est une grâce, cette puissance, une grâce difficile. Mais si l'on ne s'en sert pas, si l'on ne veut pas l'appeler, elle vous laisse à la bouillie générale du monde jusqu'au jour où plus que c'est fini et puis voilà, on recommence. Mais si on appelle la grâce, si l'on se met en route, alors là, c'est du feu. Ouf, c'est du feu. Et c'est une bataille. Là, on comprend tout. On le comprend automatiquement. Tu sais, il n'y a pas de discours à faire, il n'y a pas de livres à écrire. On le comprend sur le vif. On comprend la réalité de l'enjeu, les forces qui sont là. L'abomination, en lettres capitales, qui est là. Et la puissance merveilleuse qui est là. Geste côte à côte. Mais l'abomination, elle sait vous montrer comme elle est méchante. Le chemin est automatique. Automatiquement, on met les forces en branle. Il n'y a rien de plus enfantin, si je puis dire. Sri Aurobindo disait « Le supramental s'expliquera de lui-même ». Eh bien, je t'assure qu'il s'explique très bien de lui-même. Il n'y a pas de discours à faire. Seulement, si l'on ne fait rien, eh bien, vous ne faites rien. Vous avez un joli nom, tu vois, et puis votre joli nom ira en poussière, et puis voilà. Liberté, égalité, fraternité. C'est une farce, n'est-ce pas? Alors, j'espère qu'Auroville ne sera pas une farce, c'est tout. Mais Auroville n'est pas, en italique. Auroville,
il est ce que les composants le feront devenir. La situation interne d'Auroville, je la connais bien. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est la bouillie habituelle avec des plus et des moins, mais enfin, cela ne m'intéresse pas. Ça ne me déçoit pas ni ne m'enthousiasme. Mais les individus, les éléments du travail, T majuscule, qu'est-ce qu'ils foutent? Depuis 12 ans que mère est partie, eh bien, toi et moi, on a peiné, on a marché, et on ne savait pas où mettre les pieds. Eh bien, c'est ça le progrès. On ne sait pas où on va, et c'est peinant. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Tu as quelque chose à dire, Sujata? Et ils ne font même pas l'effort. Mais oui, je n'arrête pas de le dire, n'est-ce pas? Depuis le début, depuis 10 ans ou 12 que j'essaie de leur dire, attrapez cette puissance, attrapez ça, attrapez la vraie chose en italique. Mais c'est la seule chose qu'ils n'attrapent pas. Ils ne comprennent pas que, réellement, on va dans le noir. On va dans le noir. Et c'est blessant. Je ne sais pas, j'ai tellement usé des peines et des chemins comme ça, sans rien comprendre, sans rien savoir. Et pourtant, tu vois, c'était de marcher qui importait. C'était de se casser la figure qui importait. Il n'y a pas de livre pour ça, il n'y a pas de recette pour ça. Il faut mettre la puissance, P majuscule, en route, c'est tout. Et alors tout le reste découle. Tandis qu'ils font l'inverse. Ils veulent bâtir Auroville sans mettre en route la puissance intérieure. Alors c'est une farce, c'est un mensonge. Et ça, c'est beaucoup la pourriture de l'ashram. Beaucoup, en italique. C'est l'ashram qui les a contaminés. Enfin, ils veulent faire une petite humanité proprette. C'est cela leur idéal le plus sublime. Proprette et puis décente, avec un beau nom. Et puis on a de l'idéal. On fait une jolie ville, c'est l'unité humaine. Ah, une belle petite humanité toute proprette. Eh bien, ce n'est pas ça. Une humanité proprette, ce n'est pas possible. Parce que l'humanité est faite, en italique, pour être dépassée. Elle est finie, l'humanité. Elle est en train de crever. Alors, c'est ça le prochain pas. Mais le prochain pas, personne ne le connaît, il faut le faire. Et alors, on met en branle les forces. C'est tellement fantastiquement automatique. On met en branle les forces tout de suite. Tout de suite. Dès que vous voulez faire un bout de 1 centimètre sur le vrai chemin, alors là, vous êtes attaqué. Tout de suite, l'ennemi montre ses vraies griffes, ce qu'il est. Et tout de suite, il y a la grâce qui est là, geste côte à côte. À ce moment-là, on est en route. Alors on commence à voir tout le jeu, J majuscule. On commence à comprendre le jeu du monde. C'est la seule chose que j'avais à dire. Ça ne sert à rien de changer de pays. Il faut changer de manière d'être. Et l'opération est aussi difficile que pour un vieux poisson de sortir des eaux et d'inventer des poumons. C'est aussi difficile. Il ne s'agit pas de changer d'idée, hein. Il faut changer de manière d'être. Silence. Il y a comme quelque chose de mère qui dit tout de même, encore du gâchis? Mère n'aime pas le gâchis. Alors pourquoi gâcher des forces encore? On peut encore essayer de leur dire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Moi, ça me fatigue de parler. Je ne suis plus dans ce monde-là.